Salut Rémi, Salut Pierre, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Bon, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast, l'épisode 6 du Confluence Talk. On est content de vous retrouver après ces 5 premiers épisodes et on continue dans la vision de notre livret membre qu'on a édité il y a quelques mois maintenant avec le ministère diaconal. Qu'est-ce qu'un diacre? Comment ça a été institué et on va répondre à quelques questions avec Rémi aujourd'hui sur ce ministère si précieux dans l'Église qui parfois n'est pas appelé directement un ministère diaconal. Beaucoup de gens ont des services pratiques dans l'Église. Nous, à Confluence, en tout cas, on a des diacres. On pense que c'est un ministère qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais revenons un petit peu sur l'origine du ministère diaconal. Et Rémi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du premier diacre qui a été institué dans la Bible? Ah, c'est intéressant parce que soit on revient jusqu'à l'Ancien Testament pour parler de ça, mais je pense que la clé de voûte, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui est en fait lui-même appelé serviteur et qui parle de sa mission comme serviteur. Par exemple, dans Marc 10, 45, il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est très intéressant parce que la plupart des rois de la terre seraient venus non pour servir, mais pour être servis. Ouais. Et lui, le roi des rois, il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et bien avant même l'époque où Moïse instituait des serviteurs, des chefs sur 1000 ou 100, on avait déjà l'annonce du Fils, même dans Genèse 3,15, qui devait finalement être le descendant d'Ève pour finalement faire son acte de service ultime, Ouais. en prenant finalement, en écrasant la tête du serpent. Hein. C'est une image qui parle de la mort, enfin la victoire de Jésus sur le diable, alors qu'il va lui-même être percé. Mais son acte de service, c'est de venir dans le monde et de prendre, comme dit Philippiens 2, la condition du serviteur. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le même mot là. Là, c'est plutôt le mot doulos dans Philippiens, alors que généralement le mot diacre, il se dit diakonos, mais c'est très similaire. Doulos, c'est presque l'esclave. Tu vois, doulos, c'est vraiment le serviteur au sens vraiment qui prend une condition parfois même parfois pas méprisable, mais parfois méprisable. Et Ouais. il prend la condition du serviteur, tu vois, dans Philippiens 2, 5 à 7. C'est extraordinaire. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est rendu en tout semblable aux hommes, prenant la condition du serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, etc. Et là-dedans, déjà, je pense qu'on a le référentiel ultime. Vouloir la charge de diacre, c'est vouloir être comme le Seigneur. C'est dur, je trouve. En tout cas, c'est exigeant. Quand tu vois ce que Jésus il a fait, et puis ce que l'Ancien Testament dit également, si on regarde dans Ésaïe, dans les chapitres 50, le serviteur souffrant, Ouais. il a quand même une place et il montre la voie pour les diacres, mais c'est pas un service qui est anodin en fait. Il y a une exigence et une excellence là-dedans. Ouais, mais je pense qu'aussi ça rend la chose valorisante parce que, je sais pas, selon la culture d'église, je trouve que souvent on voit le diacre comme celui qui passe l'aspirateur, tu vois, Ouais. à la fin du culte, et puis c'est tout. Là, on parle de Jésus. Et effectivement, Jésus, par son diaconat, il montre un service qui a une forme sur un pan sacrificiel, mais qui est vraiment extraordinaire. Si tu réfléchis, par exemple, dans Jean 13, au début de Jean 13, il est écrit « Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saigna les hanches, puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Et là, en fait, le service d'essuyer avec le linge, c'est le mot diakonein. C'est le mot, un service. Ah ouais. Ouais. Donc, en fait, il s'abaisse, il se met au service et il va laver les pieds de ses disciples. Et en fait, il nous montre une voie. Il nous montre une voie de total don pour les autres. Et en fait, je ne crois pas que le christianisme pourrait être aussi beau, pur et extraordinaire sans ça, en fait. On n'est pas dans on est dans une religion où l'humilité et le service vont ensemble, et Jésus l'a incarné de manière parfaite.
Et c'est extrêmement inspirant. Et je pense que les diacres qui ont cette vision-là, et qui exercent leur diaconat avec cette vision-là, en fait, ils communient avec Jésus. De manière très profonde, en fait. Ils vivent et ils ont en fait le privilège de vivre en communion avec Jésus serviteur, tu vois. Je crois que c'est beaucoup plus profond et spirituel qu'on peut imaginer. Ouais. C'est extraordinaire. Je rebondis sur ce que tu nous partages, Rémi, et pour peut-être lire le texte d'Acte 6, où c'est vraiment l'institution des diacres pour l'Église. Puis il y a tout un contexte en fait où Dieu intervient à ce moment-là. On en parlait avant de préparer le podcast. Il y a 3000 chrétiens nés de nouveau, et tu me disais tout à l'heure, en fait, il y a des baptisés qui s'ajoutaient chaque jour. Il y avait des baptêmes, des gens qui s'ajoutaient à l'Église tous les jours. Donc le besoin, il était grandissant pour l'Église. Et Dieu instaure des diacres à ce moment-là. Donc on va lire le texte, Acte 6, des versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les disciples convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, j'espère bien le prononcer, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Wow. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, d'ailleurs, le mot diacre, il n'est pas, c'est pas un nom, c'est un verbe, puisqu'il est parlé de servir aux tables. Donc, c'est le verbe de diakonein, servir. Mais il y a un consensus sur le fait qu'il y a là l'institution pour l'Église primitive de 7 diacres, de 7 serviteurs. Et ce qui est très intéressant à remarquer, il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer, mais une des choses intéressantes à remarquer, c'est que il faut qu'ils soient remplis de zèle et d'Esprit Saint, remplis de foi et d'Esprit Saint. Parce que, en fait, les gars, là, ils vont pas juste faire un service pratique de donner du pain aux veuves pagano-chrétiennes et judéo-chrétiennes. Non, c'est pas ça. Là, en fait, tu as des gens qui s'entendent pas dans l'église, qui sont en train de dire, il y en a qui sont délaissés dans le service aux tables. On parle d'une église qui est devenue en un jour une méga church, comme tu disais, et qui ajoute tous les jours des nouveaux sauvés. Donc, en fait, il y a énormément de gens. Et du milieu d'eux, ça aussi c'est intéressant, c'est pas quelque chose qui a été fait par les apôtres, les apôtres disent choisissez du milieu de vous. C'est l'église qui choisit. C'est l'église. Donc il y a une part de l'église pour élire ces diacres, mais des gens qui sont quoi ? Qui sont organisés, qui sont les plus précis possibles. Non, des gens qui sont remplis de foi, remplis de zèle, remplis d'Esprit Saint. Ok, c'était ça les qualifications. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait c'est un ministère de l'unité. T'as des veuves issues du judaïsme et des veuves issues du monde grec qui sont pas traitées de manière pareille. Il y a commencé à avoir des tensions, des vraies tensions, tu vois. Il faut des gens capables d'amener la paix, et d'amener la réconciliation et d'amener l'équité. Et du coup, d'être lucide, d'avoir du discernement. Donc, quand on parle d'un diacre, on parle en fait d'une fonction extrêmement clé et d'une très haute estime dans le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, on parle de qui ? On parle de Philippe, on parle d'Étienne. Mais attends, Philippe, c'est qui ? C'est l'évangéliste qui, dans Acte 8, a amené l'eunuque éthiopien à rencontrer Dieu et à être baptisé. On parle d'Étienne, le premier martyr de la foi, qui, jusqu'à sa mort, annonçait le Christ. En fait, on parle de gens extraordinaires. C'est des héros de la foi. Et j'aimerais tellement qu'on puisse changer notre vision des diacres dans l'Église et qu'on voit en fait que c'est des héros de la foi dont on parle, tu vois. Si on avait cette vision-là, peut-être qu'il y aurait des gens qui rechigneraient peut-être moins à la fonction, et peut-être aussi que la fonction serait représentée telle qu'elle est, à l'image du Seigneur, le diacre, dont on a parlé, tu vois. Et ça souligne quelque chose d'important, je trouve. Personnellement,
c'est pas ce que je retrouve dans notre église, mais j'ai l'impression que parfois, dans certaines églises, les diacres sont élus justement par rapport à leur talent pratique, leur capacité d'organisation, leur capacité d'administrer l'église. Je pense que c'est des notions qui sont super importantes pour une église, mais justement remplies de foi, remplies d'Esprit Saint, de sagesse. En fait, c'est finalement les qualités premières qui sont attendues. Exactement. Et Paul en parle à Timothée un petit peu plus tard dans le Nouveau Testament, notamment sur les prérogatives qui sont attendues du diacre avec un peu plus de détails. Il rentre sur les attentes qu'on a. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire le texte, s'il te plaît? Ouais. En fait, il se trouve dans 1 Timothée 3, à partir du verset 8, et il dit « Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Donc là, on voit effectivement que c'est une liste de critères qui sont extrêmement précis et puis qui suivent en fait la liste des critères pour l'anciennat, plutôt l'épiscopat. Donc juste avant, il y avait un paragraphe sur quels sont les critères pour être évêque. Et puis juste après, on parle des diacres. Et c'est très intéressant parce que c'est pratiquement les mêmes critères qui sont demandés au diacre et à l'évêque. On peut faire peut-être une distinction sur le fait que l'évêque, qui est pour nous la même chose que la fonction d'ancien, est apte à l'enseignement. Et là, en tout cas, on a les mêmes très haut niveau d'exigence morale, éthique et aussi spirituelle de foi. Ils doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Tu vois. Et on doit en plus les éprouver avant de les nommer pour être sûr qu'ils sont sans reproche. Tu vois. Donc il y a quand même un certain critère sur les diacres. Et donc, on voit bien que c'est une fonction absolument déterminante de l'Église du Nouveau Testament. Et je pense que toutes les églises qui n'ont pas de diacre aujourd'hui, parce qu'ils ont hérité d'une autre ecclésiologie, devraient se poser vraiment la question, pourquoi un texte aussi clair et pourquoi une institution aussi nette dans le Nouveau Testament et primitive n'a pas place de manière officielle dans notre Église, tu vois. Je pense qu'il y a tout un tas de raisons historiques pour lesquelles certains n'ont pas de diacre, mais en fait, très généralement, les diacres sont déjà là, il faut les reconnaître. C'est un peu ce qu'on disait sur les apôtres la dernière fois. Il faut les reconnaître, il faut les instituer, et je pense qu'en le faisant, en fait, on obéit à la parole de Dieu. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est l'institution des diacres, et c'est quelque chose que moi j'ai peu connu, mais dans Acte 6, en fait, c'est l'Église qui choisit ses diacres, en fait. Ouais. En fait, choisissez du milieu de vous. Ouais. Autant quand tu vois la nomination des anciens, l'imposition des mains des anciens, elle est souvent faite sur ordre des apôtres qui font nommer des anciens, mais ça a l'air assez descendant. Alors que là, pour les diacres, c'est quelque chose qui est aussi issu d'un consensus spirituel des membres de l'Église. Avec des hellénistes et des hébreux. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier, je pense. C'est que, en fait, il y avait plusieurs personnes de plusieurs cultures qui ont dû se mettre d'accord à ce moment-là pour choisir des gens qui allaient prendre soin d'eux. Et je trouve que rien que dans cette vision-là, il y a une unité ultra profonde. Alors qu'ils sont divisés, là, les disciples disent non, réunissez-vous, choisissez des diacres qui vont prendre soin de vous. Et en fait, il y a un consensus d'unité super puissant qui se crée à ce moment-là. Tout à fait. Parce qu'ils vont d'un commun accord choisir ces personnes-là. Tout à fait. Et l'unité, elle est à deux endroits. Elle est à la fois sur, comme tu dis, de tous horizons ethniques, mais elle est aussi hommes et femmes. Ouais. Mais alors pourquoi il n'y a que des hommes dans ce texte-là ?
Alors, De Philippe à Nicolas, il n'y a pas une seule femme qui est citée. Et c'est une question qui se pose justement, ouais. qu'on aborde. En fait, il y a Les des femmes traditions diacres. il y a des traditions d'église qui ne nomment pas de femmes diacres sur la base de ce texte-là. Moi, il me semble que si tu reprends toute la tradition de l'Ancien Testament, où justement on en avait parlé, Moïse il va voir Jéthro en disant il y a trop de boulot à faire, et Jéthro il lui dit mais il faut que tu délègues. Et dans la délégation, ce sont des hommes qui sont institués à cet endroit-là. Il y a on va dire une tradition juive de déléguer à des hommes un certain nombre de choses, c'est vrai. Néanmoins, et peut-être que dans le contexte là, ces hommes sont vus aussi comme des superviseurs particuliers qui ont peut-être une autorité particulière, on peut en discuter. Mais la réalité, c'est que si on prend toute l'écriture, en fait, il est clairement nommé des femmes diacres. Et donc, dans ce texte-là, il s'est trouvé qu'il y avait cet homme. Est-ce que c'est une règle définitive? Il ne me semble pas. Il ne me semble pas, puisque si tu vas dans Romains 16, par exemple, tu vas trouver Phébé, qui est une femme, et qui est nommée diacre, par exemple, diaconesse. Donc, je pense que il faut rester prudent avant de dire que les femmes sont exclues du diaconat, d'autant plus que dans le texte qu'on a lu de 1 Timothée 3, en fait, les femmes sont nommées. Il est écrit, donc les diacres eux aussi doivent être respectables, etc. Et dans ce texte, il dit, de même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Il y a eu un débat pour savoir s'il était question des femmes, des diacres, qui sont nommées d'ailleurs dans le verset suivant, Ouais. ou bien de femmes diacres. La longue tradition chrétienne, les pères de l'Église, la tradition chrétienne, en fait, y ont très largement vu plutôt des femmes diacres. Et on voit dans toute l'histoire de l'Église qu'il y a eu des femmes nommées diacres, des diaconesses. Et donc, de manière évidente pour l'Église, depuis les premiers siècles, il y a des femmes qui sont nommées diacres, qui sont attachées au service du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on voit notamment Phébé nommée diacre dans la Bible. Même aux côtés de Jésus, en fait, il y avait déjà des femmes. On utilise en fait le terme diaconal, diakonos, il n'est pas nouveau à partir de Acte 6, il est utilisé tout au long de l'Évangile. Et notamment, on voit des femmes, Marie, Marthe, dont on qualifie le service de diaconal, Tout à fait. et qui accompagnent notamment les disciples et Jésus tout au long de son ministère pendant ces quelques années. Exactement. Donc il y a aussi un service qui n'est pas uniquement masculin là-dedans, mais qui touche déjà à des femmes qui aimaient le Seigneur. Et souvent, on voit qu'il y a un attachement à être proche de Dieu là-dedans. On a eu tendance à acheter un peu vite la pierre sur Marthe, mais son service dans ce fameux texte où elles accueillent, les deux sœurs accueillent Jésus, Ouais. elle est quand même dans un service qui est un service diaconal à ce moment-là. Ouais, bah c'est le mot en tout cas qui est utilisé. Ouais. Et c'est vrai que nous, on voit clairement dans notre Église, on a des hommes et des femmes diacres, à quel point le rôle des femmes dans leur sensibilité, dans les dons, dans les talents que Dieu leur a confiés, sont absolument cruciales, nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Église, et qu'elles participent à ce ministère de l'unité. Donc, je pense que comme tout service, il y a un aspect aussi lié au caractère. Il y a des femmes qui ont une grande maturité dans le Seigneur et qui sont capables réellement de faciliter le travail général de l'Église. En fait, les diacres, c'est souvent les bras droits pratiques des anciens, des pasteurs dans l'Église, et ils ont aussi, par le fait qu'ils sont au milieu du peuple et qu'ils servent au milieu du peuple, un discernement de certaines choses qui se passent, et ils font remonter aussi des besoins spirituels pour que les anciens aussi, dans la prière, dans l'écoute de Dieu, puissent prendre des bonnes directions. Et là, clairement, je trouve que c'est comme dans un couple, on voit bien à quel point c'est pas monocéphale, on a besoin vraiment du papa, de la maman pour conduire, si tu veux, la famille de la bonne manière. Et je pense que le diaconat est l'une des places privilégiées pour les femmes mûres spirituellement pour faire avancer l'Église. C'est des ministères qui sont complémentaires. Exactement. Ouais, et c'est pour ça que parfois on peut voir des pasteurs s'essouffler parce qu'ils ont des tâches qui sont très pratiques aussi, sans avoir forcément d'équipe, alors que cette institution elle permet
notamment comme dans Acte 6. Alors on n'a pas encore une église à Confluence où on est 3000, mais en tout cas d'avoir des diacres qui viennent pour que nous on ait aussi ce rôle où on peut se consacrer à la parole et à la prière. Bah, si tu veux, le côté collectif pour les diacres est aussi très important. Là, on voit qu'il y a 7 qui sont nommés, mais on voit que c'est pas que là. Si tu vois dans Philippiens 1:1, en fait, l'épître aux Philippiens, elle est adressée en particulier aux diacres. Donc aux évêques et aux diacres, aux anciens aux diacres. Donc en fait, au pluriel, diakonoi, diakonois. Et du coup, il y a des équipes, en tout cas, il y a plusieurs diacres. Il n'y a pas un diacre dans une église, mais il y a un fonctionnement collectif. Ouais. Super. Merci beaucoup Rémi pour cet épisode sur le ministère diaconal que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Music et YouTube. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'épisode 7 ? Qu'est-ce qu'on va aborder ? Bah, tu vois, là, si on regarde de près, on voit une différence de responsabilité entre ce qu'on a dit sur les anciens et sur les diacres. On a vu des ressemblances, là, notamment sur les critères moraux, mais il y a quand même une distinction dont on a parlé sur l'enseignement, puisque l'enseignement, c'est clairement, voilà, les anciens doivent être aptes à l'enseignement, alors qu'il n'y a pas ça dans la liste des diacres. Donc ça nous pose forcément la question, y a-t-il une différence par rapport à la prédication de la parole ? Est-ce qu'il y a une distinction nette ? Pour nous, c'est une vraie question centrale, puisqu'il y a énormément d'avis divergents dans les églises aujourd'hui sur cette question. Donc je pense que ce serait vraiment bien qu'on prenne le temps de faire un point là-dessus. Et ça va nous aider à rejoindre la question des mères spirituelles. Parce qu'on voit dans toute la Bible, quelque part, se dessiner la figure de mères spirituelles. Quels sont leurs rôles ? Voilà, quel est le rôle qu'elles jouent. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau pour certains, ou en tout cas de pas toujours bien discerner dans l'écriture. Et ça va nous permettre un petit peu de parler de ça et de comment on le vit à Confluence. Super, rendez-vous dans 2 semaines. Allez, avec plaisir. Salut Pierre. Salut.